Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la semaine du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021. Je vais essayer dans cette version de changer un peu celle de la semaine dernière qui ne m'a pas plu des masses et je vais intégrer au milieu le sentimental que je n'avais pas fait. Je pensais pouvoir faire une vidéo particulière pour la semaine pour le domaine sentimental. Je n'ai pas eu le temps avec tous les tirages du mois de novembre à faire. Voilà, alors je vous remercie pour votre patience et alors je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne cesserai de vous le répéter, nous avons chacun notre libre arbitre. Si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous concerne pas, tout simplement. Ça peut arriver. Alors, je vous mettrai en descriptif sous cette vidéo les oracles que j'utilise, bien sûr, bien sûr. Alors, nous allons commencer par l'oracle des miroirs. Alors, mon ange, s'il te plaît, pour cette semaine, que peux-tu nous dire? On parle de réunion. Y a-t-il de la réunion dans l'air pour certains? Réunion de famille, réunion au boulot, réunion avec l'être aimé. Nous parlons aussi de fécondité. Alors, la carte de la fécondité, c'est la gestation, quel que soit le projet, que ce soit un enfant, que ce soit autre chose, que ce soit du matériel, que ce soit du familial. Il y a quelque chose en gestation. Vous avez un projet. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, s'il te plaît, mon ange, nous avons la carte de la projection. Avec la carte de la projection, on vous dit, comme vous pouvez bien le comprendre, quand vous vous regardez dans un miroir, vous faites l'état des lieux de votre être, aussi bien psychologiquement que le reste. Ensuite, nous avons la carte du verdict. Alors, avec la carte du verdict, on vous dit oui, il y a une vérité qui arrive à votre porte. Allez, j'en ai une autre. On nous parle du miroir magnétique. Alors, avec le miroir magnétique, on vous dit, cette carte vous représente tout particulièrement, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors là, on en a deux qui sont sautés. Alors, la première, celle qui s'est retournée, c'est la carte de la victoire. Alors, oui, vous avez quelque chose de très beau qui arrive, une vérité qui arrive et vous aurez la victoire. Alors, la victoire sur quoi? Sur l'amour. Ah, mais voilà, on parle d'amour cette semaine, pour ne pas changer. Alors, je vais recouvrir exceptionnellement ce jeu de cartes avec le normand. Alors, nous avons, hop, vraiment sortir, on nous dit sur la carte de la réunion que vous avez une invitation qui arrive. Mes amis, une invitation. Nous avons la dame de pique qui est la dame d'épée, la reine d'épée. On dit que vous pouvez être une polarité féminine qui a beaucoup souffert, mais qui a énormément d'intuition, qui sait trancher, qui dit la vérité, ou qui reste parfois dans le silence. Le fait de porter des masques quand on a été trop blessé, des fois, ça arrive de ne pas oser avouer ses sentiments. Mais on vous dit que vous avez une invitation, une réunion, une invitation qui arrive. Avec le 9, on parle ici de l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. Ça serait bien dommage, les amis, d'être invité quelque part et de ne pas vous dévoiler un tout petit peu. Alors, sur la carte de la fécondité, nous avons deux cartes. Alors, la première carte qui est sortie, nous avons la carte de la loupe, pardon, j'allais dire de la boussole, non, de la loupe. Celle-ci n'a pas de signe particulier en bas, vous pourrez le remarquer. Alors, avec la loupe, on vous dit de regarder de plus près. Alors, de regarder de plus près à quoi? À une fécondité, au fait de devenir mère ou d'être parent, que ce soit homme ou femme, au fait d'avoir un projet en gestation qui arrive,
que vous êtes... En tout cas, il y a un truc, il y a un projet que vous préparez d'une manière ou d'une autre. Et vous avez le signe 44, le 44 qui fait 8. On vous parle ici, on vous parle ici de force et de courage. On vous parle de maîtrise. Alors, ensuite, nous avons avec celle-ci, et bien sûr, on parlait d'amour. On vous l'a dit, on vous dit que avec la carte de l'amour, vous avez le valet de cœur qui est redonne une chance à cette histoire. On vous parle de pardonner ou d'être pardonné. On vous demande de faire confiance à votre enfant intérieur. Le numéro 24 qui font 6. On parle ici de destin amoureux, d'un choix à faire amoureusement parlant, d'y regarder de plus près. Visiblement, ce nouveau projet, c'est l'amour. Alors, ça peut être bien sûr un enfant pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être juste le fait de se mettre en couple, tout simplement. Alors, sur la projection, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, ou elle a fait un chassé-croisé et reparti dans le paquet. Non, il n'y a rien. Allez, on continue. Mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus pour cette semaine? Alors, hop, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever cette carte du tirage précédent. Pardon. Elle ne va pas avec ce jeu, heureusement. Alors, nous avons la carte des nuages. La carte numéro 6 sur la projection. Avec la carte numéro 6, on vous parle de nouveau de destin amoureux. Vous essayez de vous projeter mentalement dans ce destin amoureux qui vous serait gré. Mais par contre, on vous dit, il y a quelques obstacles. Mais comme vous pouvez le voir, après le nuage vient le beau temps. Et vous avez la carte du roi le roi de denier, j'allais dire le roi d'épée. Oula. Alors, nous avons un homme qui a beaucoup d'argent, qui est stable. En tout cas, c'est une polarité masculine. Vous l'aurez bien compris, que vous soyez un homme ou une femme, dans un tirage général, ça ne change pas grand-chose. Ça peut être votre côté masculin, le fait que vous soyez stable, que vous travaillez beaucoup sur justement sur cette projection de vous-même, sur cette introspection. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu me dire de plus, s'il te plaît, pour... Alors, oui, en effet, on parlait bien d'un homme. Et bien voilà, vous faites une introspection, mesdames, sur un homme, ou messieurs, sur un homme, ou sur l'homme que vous êtes. Alors, on a l'as de cœur. L'as de cœur, ici, on vous dit, avec l'as de coupe, on vous parle de grand amour, de nouvel amour, on vous parle de nouvelle amitié, d'association, de création. Ça peut être une création d'entreprise aussi, mais quelque chose de très créatif, d'une manière ou d'une autre. Nous avons la carte, le chiffre numéro 10. Ici, on parle de roue de fortune, on parle de tourner la roue du destin et de changement qui arrive. Alors, ne vous inquiétez pas, cette petite introspection sur vous-même, même si elle révèle quelques petits côtés négatifs, il y a quand même du positif. Alors, sur le verdict, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, mon ange? Allez, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence, pour la semaine du 1er au 7 novembre, nous avons la carte de la boussole. On vous dit qu'il y a une vérité qui arrive et cela vous perturbe. Vous êtes un petit peu perdu. Ah, ça arrive. Pas de signe en bas. Et en haut, nous avons le chiffre numéro 42 qui fait 6 pour les amoureux. On parle encore et toujours de destin et de choix amoureux. Il y a un verdict qui va être rendu pour vous cette semaine. Alors, c'est vous qui allez rendre ce verdict. Attention, on n'est pas à une personne près. Qu'y a-t-il d'autre sur le miroir magique? Alors, sur le... Ah, attendez. Sur le miroir magique, nous avons la carte de la lettre. Alors, avec le courrier, la lettre, vous avez bien compris, c'est des nouvelles qui arrivent. Nous avons un 7 de pique
qui va avec 7 de pique égale 7 d'épée. On vous dit d'avoir le courage d'affronter certaines situations où il y a pu y avoir trahison, mensonge et bien d'autres. Nous avons le numéro 27 qui font 9. On vous parle d'ermite, on vous parle de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. C'était peut-être vous ou la personne en face de vous qui était dans le silence et qui revient au contact. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors, as-tu une autre, s'il te plaît, mon ange, sur le miroir magnétique? Je t'écoute. Oui, vous avez la carte de la destinée, la carte de l'étoile. Très jolie carte. Alors, avec la carte de la destinée, l'étoile, on vous dit que c'est votre protection naturelle qui rentre en compte. Aujourd'hui, on parle de rayonnement personnel, de destinée et d'espoir. Tous les espoirs sont permis, les amis. Et vous avez ici le 6 de cœur. Le 6 de cœur, on vous parle ici de relations en miroir, de relations flamme jumelle. On vous parle d'âme sœur. On vous parle de la personne qui vous est destinée. Une personne relative généralement au passé que vous connaissez déjà, ou quelqu'un de votre enfance. On parle aussi de nostalgie. Je ne relis pas le numéro 16 parce que le 16, pardon, excusez-moi, le 16 c'est la tour. On parle que c'est quelque chose qui va quand même vous bouleverser. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur la victoire et l'amour. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Est-ce qu'on en a qu'une ou pas? On t'écoute. J'en ai une pour l'instant. Nous avons la carte des lys. Les lys représentent ici la tendresse. La tendresse, nous avons cet homme masqué qui est toujours dans les parages. Cet homme qui se protège, qui ne dit pas tout, qui porte des masques, qui reste dans le silence. Nous avons le chiffre numéro 3 qui représente le féminin sacré. On vous parle de maîtrise de pouvoir. Ah, allez savoir, il y en a un des deux qui n'ose pas avouer ses sentiments à l'autre. Alors, une autre, s'il te plaît, sur le verdict. Tiens donc, on n'est pas allé bien loin. On disait que vous étiez un peu perdu. Et oui, vous êtes bien perdu. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous posez pas mal de questions sur la direction à prendre et comment trouver la sortie de cette histoire. Mais vous inquiétez pas, la vérité est là. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Avec le chariot, le carte numéro 7, nous avons la victoire, la réussite. On vous dit quand même que vous avancez. Pas de soucis les amis, vous avancez. Alors une autre sur la carte de l'amour, de la victoire et de la tendresse. En n'oublions pas le côté féminin de la chose. Alors nous avons l'enfant. Alors l'enfant, c'est beaucoup de choses. C'est l'enfant intérieur, c'est les enfants que nous avons. Et nous avons aussi le valet de pique. Avec ce valet de pique, on vous dit de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. On vous parle aussi de regret, de nostalgie. Avec le chiffre numéro 13, on parle d'une transformation et d'une métamorphose à venir. On vous dit qu'il faut couper avec quelque chose de votre enfance ou de votre passé. On vous dit bien ici avec le 6 de trèfle qu'il faut être plus dans le don et le partage, la charité, être plus juste envers vous-même et envers les autres si vous voulez avancer. Nous avons bien sûr 36 qui fait 9, de nouveau notre cher ermite. On parle de silence, de retrait, mais surtout de travail sur soi et d'introspection. On ne peut pas avoir tout du premier coup, il faut déjà faire un travail sur soi. Mais vous inquiétez pas, ce tirage est très beau, on vous parle d'une invitation à venir pour vous, malgré le fait que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, on vous parle d'une fécondité qui arrive. Alors la gestation dans un travail, dans un amour, visiblement ici on ne parle pas boulot du tout, on parle amour. Visiblement certains veulent mettre un enfant en route ou l'ont déjà mis. On vous dit d'y regarder de plus près. On vous dit d'avoir la force, le courage et la maîtrise d'aller là où vous avez envie d'aller.
On vous parle de destinée amoureuse et d'amour. On vous dit quelque part qu'il faut apprendre à pardonner, à se pardonner soi-même et à pardonner aux autres, ou sinon vous avez quelqu'un qui va vous demander pardon. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Donc peut-être quelqu'un a le projet de revenir vers vous, tout simplement. Après, on parle d'un personnage masculin qui est en introspection en ce moment. On dit qu'il a quelques difficultés à passer le cap, mais que derrière, le soleil revient. On lui dit aussi que c'est une question de destin amoureux et de choix. Peut-il avoir un choix à faire entre deux personnes? Ça se peut, ou simplement savoir être sûr de s'engager avec la bonne personne. On parle de vérité qui vous met dans le doute. Peut-être que vous attendez un verdict ou une réponse à quelqu'un, de quelqu'un. Si c'est le cas, pour l'instant, vous êtes dans le doute, mais on vous dit, vous inquiétez pas, le verdict, c'est un oui. Le miroir magnétique, la réponse arrive. De toute façon, c'est quelque chose de destiné. Il n'y a pas de souci. On est bon là-dessus. Ensuite, on vous dit que vous allez avoir une grande victoire en amour. Une relation faite de tendresse. Et on vous dit de couper un petit peu certaines choses, pas pour tout le monde, mais pour certains, avec votre passé. Il y a une introspection et un travail à faire sur soi-même. Évitez les schémas répétitifs ou ce genre de choses. En tout cas, vous avez une transformation à effectuer si elle n'est pas déjà faite. Ou sinon, c'est cette personne qui est en face de vous, à qui il reste encore quelque chose à terminer. Voilà, voilà. Bon, ensuite, c'était bien sentimental pour des générales. On va passer à la partie sentimentale, comme si on n'en avait pas eu assez. Alors, là, je vais faire un petit format différent de d'habitude. Je vais le faire en 3 lignes pour les célibataires. Ensuite, pour que je trouve mes cartes. Ensuite, pour les célibataires ambigus. Et ensuite, pour les personnes qui se trouvent en couple. Qu'elles soient en triangulaire ou pas. Peut-être que je rajouterai une carte. On verra. Allez. Après, si on doit mettre toutes les situations, on n'en finit pas. Allez, on commence pour les amis célibataires. Alors, amis célibataires, que peut-on nous dire pour vous? On vous dit très bientôt. Oh ben ça c'est cool. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne à vous au plus vite. Alors ça c'est pour nos amis célibataires, je le rappelle. Alors ensuite nous avons, s'il te plaît mon ange, pour nos amis célibataires qui regardent cette vidéo, nous avons... elle n'a pas vraiment sauté, elle est rentrée, elle ne s'est pas retournée. Je ne la trompe pas. Alors, s'il te plaît, pour nos amis célibataires, que peux-tu leur dire? Alors, nous en avons, hop, et 2, visiblement. Alors, nous avons la carte des compromis, des efforts et de l'action. Ah ben oui, amis célibataires, si vous ne sortez pas, vous ne rencontrerez jamais personne. Il est vrai. Ensuite, on parle d'amour inconditionnel et durable. Oh oh oh! L'amour frapperait-il à votre porte? Ben oui, bien sûr, très bientôt. Allez, on continue, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les célibataires, pour cette semaine du 1er au 7 novembre 2021. Je vais y arriver. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire? Ah, on en a 2. Alors, on parle ici. Attendez, je les récupère. Attendez, j'enlève tout ça. Beaucoup trop de place. Allez, nous avons ici la carte de la concrétisation et de l'achèvement. On vous dit que vous allez enfin conclure, comme on dit. Alors, et on vous parle d'être sincère, on vous parle de sincérité, de tomber le masque. Amis qui suivez cette guidance. Allez. Ensuite...
Toujours pour les célibataires, hein, désolé pour le bruit, toujours pour les célibataires pour cette semaine, que peut-on nous dire? Alors, nous avons une invitation pour toi. Eh bien voilà, des choses se concrétisent. On parle de divertissement, de sortie, on vous dit une invitation est à venir. Surtout ne dites pas non, hein. Si vos amis vous proposent de sortir, il y a peut-être une bonne raison. Allez, on finit avec l'oracle de Laura. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, amis célibataires? Allez, c'est bon, on en a deux. Je les ai vus. Alors, nous avons, ben oui, c'est ce que je vous disais, arrêtez de porter des masques, mesdames. Alors, on vous parle d'intuition, de silence ou de mensonge. On vous dit, arrêtez de porter des masques et d'être dans ce silence. On vous dit que ça arrive, cet événement arrive avec rapidité d'un jour à une semaine. Allez, allez, bon, allez, nos amis célibataires, ça a l'air de bien se passer, c'est une bonne chose. Très bientôt, on vous dit, faites un petit compromis, des efforts et passez à l'action. Un amour inconditionnel et durable arrive, on vous le confirme, il va y avoir concrétisation. Et on vous dit d'être beaucoup plus dans la sincérité. On vous dit qu'une invitation arrive pour vous. On vous parle du fait de porter des masques, il serait bien de les faire tomber et que tout ça arrive rapidement d'un jour à une semaine. Voilà, voilà. Bon, allez, c'était très bien. Je suis contente pour vous. On va passer aux célibataires en... Ah, j'allais dire endurcis, oui aussi, mais non, pas eux. Ambigus, c'est ceux qui ont quelqu'un en tête, qui sont célibataires, mais qui savent réellement qui ils aimeraient avoir dans leur vie. Allez. S'il te plaît, mon ange, pour les célibataires ambigus, que va-t-il se passer? Ah, j'en ai deux. Alors, on vous dit... Oh là, il y en a trois. Alors, on vous dit qu'il y a de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Ok, alors, célibataire ambigu, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ah, certains sont plus qu'ambigus, visiblement. Alors, ensuite, nous avons le nouvel amour. Ah, c'est peut-être pour ça. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, laissez-lui peut-être une chance à ce nouvel amour qui a l'air de débarquer dans votre vie. Alors, toujours pour les célibataires ambigus, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Allez, allez, on t'écoute. Alors, nous avons emprise et manipulation. Ah! Emprise et manipulation. Ne vous laissez pas manipuler par les gens et surtout... Ah, mais c'est pour ça, vous avez de la difficulté à ouvrir votre cœur. Ou sinon, c'est la personne qui est en face de vous qui est sous emprise d'autres personnes, pas forcément sentimentalement parlant, mais ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et on vous dit que cette personne ou vous avez de la difficulté à ouvrir votre cœur malgré vos sentiments. Ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour les célibataires ambigus, nous avons la réconciliation. Bon, alors, peut-être que votre autre, du moins celui que vous avez dans la tête, visiblement, est sous emprise de quelqu'un d'autre. Ça se peut, parce qu'il y a célibataire ambigu. Certes, vous avez quelqu'un en tête, mais c'est pas dit que votre autre n'est pas déjà quelqu'un dans sa vie. On est d'accord. Alors, et on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Mais il y a une réconciliation qui arrive. Alors, peut-être par une réconciliation amicale. Allez savoir. Bon, allez, on continue. De toute façon, c'est une réconciliation pour vous, les célibataires ambigus. Alors, peut-être que vous étiez fâchés avec cette personne. Allez savoir. Ça se peut que des fois on déclare nos sentiments, que la personne en face soit déjà en couple sans qu'on le sache, ou même si on le sait, et réagit de manière un peu offusquée,
Même si lui-même a des sentiments pour vous en retour, ça arrive. Et des fois, non, ils n'en ont pas. Alors, on est face à une mère de famille. Alors, soit votre autre est déjà en couple avec une femme qui est la mère de ses enfants, soit vous êtes vous-même mère de famille, ou sinon on parle de votre maman ou de sa maman à lui. Ça se peut aussi. Alors, peut-être que c'est le désir de devenir mère aussi qui vous travaille. Alors, on parle de réconciliation. De nouveau, vous allez vous réconcilier avec sûrement votre maman ou avec une mère de famille. Ou c'est lui peut-être qui va se réconcilier si vous êtes la mère de ses enfants. Ça se peut aussi. Les situations peuvent être tellement diverses. Allez, chacun adapte à sa situation. Et on parle bien d'une femme, on vous le confirme. Et là, on parle de vous en tant que mère de famille. Ou ce désir d'avoir des enfants. Allez, c'est peut-être une réconciliation entre vous et votre maman aussi. Allez, quoi d'autre mon ange? Allez, on en a quelques-unes qui ont sauté. On parle de l'automne. Ah ben ça tombe bien, on y est. On parle du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. On vous dit que c'est une période de lâcher prise et de détachement. Par rapport à quoi? Par rapport à des crises et des burn-out. On vous dit qu'il faut réagir, vous faire aider si c'est votre cas. Ah, serait-ce le cas parce que vous êtes en face d'une rivale? Ah, visiblement, votre autre n'est pas tout seul, célibataire ambigu. Visiblement, soit il y a quelqu'un qui lui tourne autour, sinon il y a déjà une femme dans sa vie. Alors, on va en sortir une petite dernière pour savoir comment tout ça va finir. Allez, on parle de magie, d'amour passionnel et d'envoûtement. Ok, bon, en tout cas, il y a énormément d'attraction entre vous deux. Ensuite, nous prenons, s'il te plaît, mon ange, l'oracle de Laura. Alors, là, ça a été sorti de suite. On parle de roues qui tournent, de changements et de cap à passer. Bon, et, oh, les amis, on vous parle de séparation, de cassure et de fin de relation. Alors, est-ce que c'est votre autre? Parce que là, nous avons le roi de coupe, un homme amoureux, un époux ou un père de famille. Est-ce que c'est votre autre qui va se séparer de la personne avec qui il est? Ça se peut. Et ça peut être aussi, dans l'autre cas, le fait que votre autre, celui que vous avez en tête, est déjà père de famille et qu'il soit lui-même en rupture, en séparation, déjà peut-être depuis un petit moment, et qu'il a un cap à passer pour venir vers vous. On est d'accord. Et ça peut être aussi, comme je vous le disais, célibataire ambigu. Ça peut pas être une rupture avec vous pour la simple bonne raison qu'il n'est pas avec vous, vu que vous êtes célibataire. Donc cet homme-là vit une séparation en ce moment ou compte faire tourner la roue du destin justement pour se séparer parce qu'il est amoureux. Et voilà. Alors, mais c'est toujours compliqué quand il y a des enfants au milieu. Alors, on va poursuivre avec les couples. Alors, nos amis les couples. Alors, allez mon ange, s'il te plaît, on conclut avec les couples. S'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus? Alors, les couples, ça a l'air d'aller. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant le moment présent. C'est bien, c'est bien. Alors, ensuite, nous avons, s'il te plaît mon ange, ah ben voilà, on parle de printemps, de renouveau. Le printemps n'est pas qu'une carte de temps, mais elle représente aussi le renouveau. Le renouveau dans une union sacrée et karmique. Vous savez, c'est qu'une union sacrée, une union karmique. Une union karmique est là pour vous faire travailler
sur les choses que vous devez accomplir avant d'être parfaitement vous-même, et l'union sacrée est la personne qui vous est destinée. Et nous avons la carte du plus. Ah ben oui, tant qu'à faire. Autant que tout soit positif, ça va très bien pour les couples visiblement en ce moment. En tout cas, ceux qui regarderont cette guidance. Alors, on continue. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? On parle de concrétisation. Alors ça, c'est comme pour les célibataires. On vous dit que les choses vont se faire. Pour certains qui sont déjà en couple, mais qui ne vivent pas ensemble, c'est peut-être le fait d'emménager ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être un pacte, c'est peut-être l'achat d'une maison, c'est la construction d'une vie à deux. Ok. Ensuite, nous avons avec l'oracle de l'améthyste love, on t'écoute mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus? Ah, on en a quelques-unes qu'on sauté. Elle est collée. Alors, je les prends dans l'ordre où elles sont sorties. On vous parle d'un jeune homme élégant, certes, mais pas très sérieux. Oui, c'est l'homme un peu superficiel dans toute sa splendeur, celui-ci. On vous parle de karma et de relations karmiques et de liens karmiques. On revient de nouveau sur l'union karmique. Ça se trouve, vous avez en ce moment quelqu'un dans votre vie qui n'est pas votre personne qui sera destinée à vivre avec vous jusqu'à la fin de vos jours, mais qui est là pour vous faire travailler. Ça se peut, même si vous êtes en couple depuis longtemps, ça ne veut rien dire. Et on parle d'une transformation et de renouveau, de changement qui donne des ailes. Alors peut-être, il peut y avoir plusieurs situations. Peut-être que là, on vous dit que vous attirez l'amour romantique grâce à la loi d'attraction en vivant pleinement le moment présent. On est d'accord. Il y a un renouveau par rapport à une union karmique ou une union sacrée. Quelque chose de positif. On parle de concrétisation qui arrive. Alors, on vous parle bien d'un jeune homme élégant mais pas sérieux. Bon, on vous dit que c'est une relation karmique, un lien karmique. On vous parle d'une transformation. C'est peut-être lui qui au départ était dans une relation karmique à la base et qui maintenant avec vous fait une concrétisation. Par contre, ça peut être le contraire, ça peut être vous qui êtes dans une relation karmique en ce moment. Et du coup, vous vous retrouvez coincé, même si c'est joli, même si c'est tout beau, vous avez du travail à faire sur vous. On n'a pas tous une flamme jumelle sur cette terre, mais plusieurs âmes sœurs. Allez, on continue, s'il te plaît, mon ange, avec l'oracle de Laura pour savoir ce que l'on peut dire de plus. Allez, nous avons quelques cartes qui ont sauté et retourné. Nous avons la carte du monde. On parle de grandes réussites, de voyages et de rencontres. Nous avons la carte du 10 de bâton, du travail, des responsabilités et du fardeau lourd à porter. Nous avons la carte de la confiance en soi, de ses idées, d'apprendre ou de dire une vérité. Et il y en avait une autre, on vous parle de réussite, de victoire, d'engagement, de déménagement. C'est peut-être aussi le fait de déménager pour certains d'entre vous qui êtes en couple. Bon, alors, voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine. Et merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.